ôter la liberté à quelqu'un. C'est le pire de tout. Enlever quelqu'un, le tenir en otage, l'enchaîner, le priver de liberté, mais c'est la chose la plus... c'est terrible, quoi. C'est pareil que donner la mort. C'est-à-dire que là, tu le tues pas d'un coup, mais tu le tues tous les jours un peu plus. Enlèvement à l'italienne. Une série documentaire de Marine Vlahovic pour le podcast à suivre sur Arte Radio. Épisode 1. Voyage en Italie. Qui je suis? Donc je m'appelle Nieto Daniel Nieto. Tu veux ma date de naissance? Je suis né le 07-02-1947 à Marseille. Aujourd'hui, j'ai 75 ans. Je suis un retraité du crime. J'ai été en prison pour des braquages. Je suis ressorti et j'ai recommencé des braquages. Et des braquages, je suis passé à faire des enlèvements. En Italie. Moi, j'ai grandi à la rue de Lyon, à Marseille. Dans le taudis, où on habitait, parce que c'était que des taudis. J'ai pas été malheureux. J'ai de bons souvenirs, à part que, bon, c'est vrai qu'on vivait beaucoup dans la misère. Hein. J'ai pas ressenti le manque de ma mère et de mon père, parce que j'avais ni un ni l'autre. Hein. Mon père, je le voyais tous les 2-3 mois. Mais ma mère, elle m'a laissé. Bon, elle est partie, elle m'a laissé plier dans un bout de journal. Et c'est ma grand-mère qui m'a récupéré, quoi. Ben, c'est une image. Hein. Jeune, c'était compliqué, quoi. Je ne me reconnaissais pas, moi, dans ce système. Je rejetais tout, pratiquement. Alors, pendant des années à Marseille, à partir de 18-19 ans, allez, je me mets à braquer. Et donc, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je te dis un truc, moi, il n'y a que là que je me sentais vivant, quoi. Ça donnait un sens à ma vie. Jusqu'au jour où ça casse. Ça ne peut pas durer. À 25 ans, on m'arrête. 25 ans. Je suis arrêté. Je me rappelle, c'était les années 73. C'est dramatique parce que je suis marié. J'ai 2 filles. Je découvre la prison. Là, ça a été fini. Je perds ma femme. Je perds mes enfants. Je ne les vois plus. Pendant des années. Je pars des Baumettes avec une condamnation de 7 ans. 7 ans de réclusion. Et ils me disent, préparez vos affaires, vous allez être transféré dans un centre de détention de Mulhouse. Je me retrouve à Mulhouse. Et c'est là qu'il arrive ses permissions. Je me retrouve un jour, une année de 76, dehors. J'ai pris le train et direction Turin, direct. Donc j'arrive à Turin, je me retrouve avec les Marseillais, mais d'origine napolitaine, d'origine sicilienne, qui sont nés à Marseille et qu'ils ont dû partir de Marseille. En Italie, c'était plus en sécurité qu'à Marseille. Vu qu'on se connaissait, nous déjà, qu'on travaillait ensemble, c'était bon, on a recommencé à travailler, à bosser ensemble. Così, ecco l'ingresso della banca. Vai. On s'en donnait à cœur joie. Hein. Dans la semaine, on tapait minimum 2 fois de banque par semaine. Sulle mani! Alors, braquage l'italienne, c'est pas rigolo, hein. Pour braquer une banque en Italie, alors j'ai découvert qu'à Marseille, c'était des épiceries, alors que déjà en Italie,
Il y avait déjà des sas de sécurité. Il y avait des vigiles armés devant les banques. Donc c'était pas évident, quoi. Mais l'Italien faisait avec. C'est pas ce qui l'empêchait d'aller braquer les banques. Mais on s'organisait bien, quoi. Va bene! Bella aspetta, dai, che tardi! Je passais quelques mois à Turin. Et de Turin, je pars à Milan. In alcune case di Milano qualcuno esce per l'ultima volta. Du coup, je me retrouve avec une équipe de braqueurs milanais. Et je savais pas, Renato Balanzasca, c'était l'ennemi public numéro 1 italien à l'époque. C'est un peu le Jacques Metzrine italien, mais bon, j'ai pas connu Metzrine, mais j'ai connu Balanzasca. C'était un leader, allez, voilà. Attenzione a tutte le volanti in perlustrazione, tenere gli occhi aperti perché tra poco apriranno le banche. Balanzasca, et quand il voyait pas sa photo, il se faisait du souci, quoi. Il se disait, mais ma photo n'est pas sortie cette semaine, on ne parle pas de moi, c'est pas bon signe. Il partait sur les chapeaux de roue, il rentrait en le banc, quoi, je suis encore vivant, voilà. 15 febbraio 1977. Renato Balanzasca, il bandito numero 1, è stato preso questa mattina dai carabinieri in un rifugio a Roma, a Via Venuzio. Après Milan, direction Rome, je pars à Rome. Il treno a alta velocità 99-75 delle ore 12:25, proveniente da Milano Centrale, è in arrivo al binario 11. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Comment j'ai atterri à Rome comme j'ai atterri à Turin, avec une connaissance romaine. Et un Romain que j'avais connu au Beaumet. J'arrive à la gare Termine. Il est là qui m'attend, Luciano, qui justement lui fait des braquages de banque. Il y a un braquage qui se passe très mal, où il y a des blessés, il y a des morts. Donc ils se rendent compte que le braquage, bon, ça ne paye plus. C'est dangereux et ça ne paye plus. Et ils décident de passer aux enlèvements. Donc, moi, ils me demandent si j'étais prêt, si j'étais chaud à partir avec eux. Et pas de problème. Hein. Des enlèvements, moi, je n'en avais jamais fait. Et eux, pareil. L'enlèvement, le rapt, en Italie, ça se faisait beaucoup en fait. En italien, sequestro di persona. Di un uomo sequestro di persona in Calabria. Sequestro di una donna in Sardegna e 5 famiglie italiane vittime del più odioso dei delitti, il sequestro di persone. Alors 76, 77, 78, ça a été les 3 années les plus violentes au niveau du conflit social qui a envenimé l'Italie entière. L'espressione anni di piombo si riferisce alla serie di attentati di stampo terroristico che insanguinarono l'Italia negli anni 70. Les années de plomb, c'est une guerre civile entre le pouvoir en place, la démocratie chrétienne et les brigades rouges qui voulaient le pouvoir par la force, communistes. Et donc, pour contrer les rouges, il y a l'extrême droite qui s'est mis au milieu et qui faisait pire que les rouges. C'est pas une guerre civile déclarée où on dépose un couvre-feu et bon. Là non, la vie continuait. Les gens continuaient à aller travailler, les marchés continuaient, mais il y avait beaucoup de morts. Et les gens faisaient avec. Il ne se passait pas un jour sans qu'il y ait des horreurs, des règlements de compte, des enlèvements, des braquages. C'était devenu Rome la ville la plus dangereuse au monde. Les brigades rouges s'autofinançaient en faisant des enlèvements parce qu'ils touchaient des grosses sommes. Hein. C'est plus les banques, là c'est fini. Hein. Et les deux extrêmes, les brigades noires, pareil, faisaient des enlèvements. Les mafieux, pareil, faisaient des enlèvements. Ils s'autofinançaient pour leur trafic de drogue en particulier. Et nous, c'est-à-dire les groupes comme nous qui n'étaient pas dans la politique et qui n'étaient pas mafieux. Quoi. Des électrons libres. Les Italiens ils appelaient ça des cani sciolti, des chiens libres. Mais l'enlèvement, c'est tout un travail. C'est pas un braquage, hein, c'est différent. Quoi.
Ça dure des jours, voire des semaines, voire des mois. Comme avec Giovanna. À suivre sur Arte Radio.